Partons ensemble à la découverte des principales institutions de l'Union européenne. Cliquez sur un bâtiment pour en découvrir ses principales caractéristiques. Le Parlement européen est le bras législatif de l'Union européenne. Les députés au Parlement européen sont élus tous les 5 ans au suffrage universel direct par les citoyens des pays États membres. À ce jour, le Parlement européen est composé de 751 députés élus dans les 28 pays États membres de l'UE. Le nombre de députés d'un pays n'est pas le même pour tous les pays, il est fonction de leur poids dans la population de l'UE. Par exemple, l'Allemagne a 96 députés, alors que le Luxembourg n'en a que 6. Le siège officiel du Parlement européen est Strasbourg, en France. Mais l'institution a 3 lieux de travail. Strasbourg, Bruxelles, en Belgique, et Luxembourg. Cliquez sur chacune des rubriques du Parlement européen pour en avoir ses caractéristiques. En septembre 1952, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, a établi une assemblée commune de 78 membres issus des parlements nationaux des 6 pays la constituant. En 1962, la CECA a été renommée Parlement européen. À chaque élargissement de l'UE, l'effectif du Parlement a augmenté. La composition du Parlement européen est régie selon les règles du traité de Lisbonne, à savoir, le nombre total maximum de députés européens est de 750, plus le président du Parlement, soit 751. Le nombre maximum de députés par pays est de 96, c'est le cas de l'Allemagne. Le nombre minimum de députés par pays est de 6, c'est le cas de Chypre, de l'Estonie, du Luxembourg et de Malte. Il existe 4 catégories d'actes législatifs qui ne s'appliquent pas tous de la même manière. Premièrement, les règlements, qui sont directement applicables et juridiquement contraignants dans tous les États membres. Le règlement ne doit pas être transposé en droit interne, mais il peut nécessiter la modification de lois nationales incompatibles avec ses propres dispositions. Deuxièmement, les directives qui lient les États membres ou un groupe d'États membres pour la concrétisation d'un objectif. Les directives doivent généralement être transposées en droit national pour prendre leurs effets. Il est à noter qu'une directive fixe le résultat à atteindre tout en laissant à chacun des États membres le choix des moyens pour y parvenir. Troisièmement, les décisions qui ont pour destinataire des États membres, des groupes de personnes, voire même des particuliers. La décision est obligatoire dans tous ces éléments et sert par exemple à se prononcer sur des propositions de fusion de sociétés. Quatrièmement, les recommandations et avis qui n'ont pas d'effet contraignant. Partons ensemble à la découverte des principaux organes communautaires de l'Union européenne. Cliquez sur un organe pour en découvrir ses principales caractéristiques. Le contrôleur européen de la protection des données est chargé de protéger les données à caractère personnel, traitées par les institutions et organes, ainsi que le droit à la vie privée, et de promouvoir les bonnes pratiques en la matière parmi ces institutions et organes de l'UE. Le siège du contrôleur européen de la protection des données se situe à Bruxelles, en Belgique. Replacez dans l'ordre chronologique les différentes dates clés de l'Union européenne. Félicitations! L'histoire de l'Union européenne n'a plus de secret pour vous. Quel grand pays européen ne participe pas à la construction européenne à ses débuts? Félicitations pour cette bonne réponse. En effet, le Royaume-Uni a refusé d'entrer dans la CECA car il s'estimait autosuffisant en charbon et acier. Saurez-vous relier les pays avec leur date d'entrée dans l'Union européenne? Retenez que la Grèce rejoint l'Union européenne en 1981. L'Espagne et le Portugal, eux, entrent dans l'UE en 1986. Et la Suède fait son entrée en 1995.